communier avec Dieu. Nous nous souvenons de l'image que nous voyons dans le livre de Job au chapitre 1. Il nous est présenté une histoire réelle de Dieu avec son peuple. Nous voyons là une image de la communion entre Dieu et son peuple. Les enfants de Dieu étaient là avec Dieu. Pourquoi faire? Mais pour communier, pour connaître une vie d'intimité, pour connaître une vie de transfert où Dieu leur donnait d'être pleinement enrichis, bénis de lui. Et nous sommes là ce matin aussi en présence de Dieu. Et à chaque fois que nous venons en présence de Dieu, rassurons-nous, nous sommes bénis. Parce que la présence de Dieu ne peut que apporter le bonheur pour ses enfants, bien sûr. Et c'est le contexte ce matin. Nous voulons ce matin parler, comme il est de coutume dans notre agenda, du diagnostic des maladies spirituelles. Ce matin, nous voulons considérer une maladie spirituelle qui est présente dans les cœurs, dans les esprits des enfants de Dieu. La confusion. Les enfants de Dieu sont confus. Les enfants de Dieu, souvent, au lieu d'aller à droite, partent à gauche. Au lieu d'aller devant, ils vont derrière. Lorsqu'il faut pleurer, eux, ils sont en train de rire. Exactement un peu comme les gens du monde. Quelle serait donc la différence entre le peuple de Dieu et ceux du monde? Beaucoup de confusion dans la maison de Dieu, de plus en plus. Et cela est un problème. Lorsque je suis dans la confusion, lorsque je ne sais que faire, lorsque je ne sais quel chemin emprunter, le prochain pas peut être fatal. La moindre décision peut être préjudiciable. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, je peux m'égarer lorsque je suis confus. Lorsque dans la confusion, je décide, il est possible que je le regrette plus tard. Donc c'est un problème. Et nous voulons nous inspirer de Matthieu chapitre 16. Nous allons voir que cette confusion n'a pas connu que le présent temps. Cette confusion a connu cette déstabilisation des enfants de Dieu depuis même le temps de Jésus et avant. Mais parlons de Jésus avec ses disciples. Parlons de Jésus lors de sa mission. Matthieu chapitre 16, versets 1 à 3. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour le mettre à l'épreuve. Lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit: le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Nous parlons de la confusion sur les signes des temps. Voici les pharisiens, voici les sadducéens. C'est un collège, c'est un groupe de religieux qui étaient en rang de dignitaires. Ce sont eux qui dirigeaient le peuple au temps de la loi. Nous voyons qu'ils viennent ici pour éprouver Jésus. Au premier siècle, ces religieux croyaient connaître tout, savaient que personne ne pouvait les défier.
La différence entre les Sadducéens et les pharisiens, c'est que les pharisiens croyaient en la résurrection de Jésus, alors que les Sadducéens rejetaient la résurrection de Jésus. Mais ils étaient tous des religieux qui avaient des problèmes avec la nouvelle doctrine, qui venaient comme briser la loi. Or, en fait, elle ne venait pas briser la loi, elle venait s'emboîter dans la loi pour une suite, car c'était la loi avant et c'est la grâce après. Et les deux sont parfaitement liés dans ce sens qu'ils sont complémentaires. Ces deux enseignements sont liés. Pourquoi? Parce que c'est le même Dieu qui dit dans l'Ancien Testament et c'est le même Dieu qui dit dans le Nouveau Testament. Mais l'homme religieux a voulu scinder les deux dispensations de la parole de Dieu. Ils viennent donc pour éprouver Jésus. Et ils veulent avoir le signe. Ils veulent que Jésus leur explique comment c'est possible que lui, il soit le point, l'envoyé de Dieu, celui par qui le peuple juif sera sauvé. Car il s'agit du royaume de Dieu qui est en train d'être établi. Et ils disent, nous voulons que tu nous montres, que tu nous le démontres par un signe venant du ciel. Et Jésus, au verset 2, va leur dire, mais lorsque il fait beau temps, vous le détectez facilement. Il suffit de regarder le ciel et vous savez qu'il fera beau temps aujourd'hui. Et lorsque il fera mauvais temps, entre guillemets, parce que la pluie n'est pas un mauvais temps, mais c'est l'expression utilisée ici pour dire que la pluie est un moment où souvent nous sommes empêchés de sortir. Mais en réalité, la pluie n'est pas mauvaise, c'est une bénédiction. Mais nous sommes dans le contexte. Et vous savez, lorsque le temps sera beau, vous savez aussi lorsque le temps sera mauvais, parce qu'à partir du ciel, vous pouvez voir des nuages et discerner que maintenant, ces nuages décrivent que le temps sera beau, ou alors ces nuages annoncent que le temps sera mauvais. Mais alors, pourquoi vous ne discernez-vous pas les choses concernant la véritable réalité qui est la vie dans le royaume des cieux? Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Vous ne savez pas discerner les signes de temps. Vous ne savez pas quel temps vous avez maintenant. Vous n'arrivez pas à savoir que vous êtes en train d'entrer dans le temps de la grâce. Vous êtes entré dans la glorieuse volonté parfaite de Dieu, celle que tout homme soit sauvé, non plus les Juifs seulement, mais tous. Quiconque croira en Jésus sera sauvé. Vous ne savez pas que c'est ce temps. Et vous me demandez un signe, parce que je dis, je suis le Messie. Il dit, il ne vous sera donné aucun autre signe. Verset 3. Verset 4. Une génération mauvaise et adultère réclame un signe. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas le prophète. Puis il quitta et s'en alla. Jésus dit à ce groupe que rassurez-vous que ce que je suis et ce que je déclare à vous aujourd'hui est la vérité. Vous n'aurez plus un autre signe qui vous convainc en dehors de celui de Jonas.
Il faut faire le parallèle entre Jonas et Jésus. Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Et cela préfigurait la mort de Jésus, qui devait faire 3 jours et 3 nuits dans la tombe, afin que par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, une fois son ascension, que le monde soit sauvé. Il dit, si vous refusez ce signe, si vous refusez ma mort, parce que je suis sur le point de mourir, si vous refusez ce signe, alors tout est fini pour vous. Il n'y aura plus rien qui vous amène à croire. Car celui qui sera sauvé devrait passer en acceptant Jésus comme étant celui qui a payé le prix. Je voulais que nous partions de là pour comprendre qu'il y avait des confusions avant nous. Même au temps de Jésus, Jésus présent sur la terre, les gens étaient toujours confus. Malgré les enseignements de Jésus, Jésus parlait clairement. Il disait voici, voici, voici. Jusque-là, les gens étaient confus. Et malheureusement, cela s'applique à nous aujourd'hui. Dans le livre de Actes, nous allons voir que Luc ouvre cet épître en présentant aussi la confusion. Car ces apôtres veulent savoir au sujet des temps. Cette fois-là, cela concernait l'arrivée du Saint-Esprit. Il disait, quand est-ce que cela va arriver? Quels seront les signes? Quels seront les signes? Comment saurons-nous? Aujourd'hui, avec ce problème universel, Covid-19, le peuple de Dieu est confus. Et il y a quand même quelque chose d'assez inquiétant. C'est que, effectivement, les lieux de rencontre avec Dieu sont réduits au fur et à mesure. C'est vide. Mais vous savez quoi? Les marchés au Cameroun sont pleins. Comment justifier cela? Tout le monde accourt au marché et on n'a même pas peur du Covid-19. Tout le monde se rue au marché. Tout le monde veut faire des provisions. Tout le monde veut faire un marché pour garder pour 1 semaine, pour 2 semaines. Mais combien de nous pensons à manger suffisamment pour tenir pendant ces moments d'épreuve? Spirituellement parlant. Combien de nous disons il faut que nous mangions suffisamment, il faut que nous nous approvisionnons spirituellement afin que nous aussi nous tenions ferme pendant les moments d'épreuve. Vous voyez, la tendance forte de l'homme, c'est de se soucier des choses de ce monde. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas sage de prendre des précautions quant à Covid-19, des précautions pratiques. Mais je suis en train de relever quelque chose. Les gens sont confus. Les gens sont confus. Ils pensent que peut-être ceci serait la solution. Ou encore, cela serait la solution. Les gens sont confus. Les gens ne savent pas exactement où se diriger. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, Jésus est pourtant clair. Il n'y a pas lieu d'être confus, car
avec cette pandémie aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, le peuple de Dieu se demande aussi, n'est-il pas un signe que Dieu nous donne pour annoncer la fin du monde? Quel est le signe qui marquera la fin? Quel est le signe que nous allons voir et nous saurons que maintenant tout est fini? Jésus-Christ revient. Beaucoup assimilent Covid-19 comme étant le signe marquant la venue de Jésus. Certains hésitent et disent ce n'est pas Covid-19 le signe. Il y a confusion. Pourtant, le peuple de Dieu ne devrait pas être confus. Parce que Jésus est là pour éclairer. Jésus est là pour nous dire exactement de quoi il est question. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, Jésus va nous dire au sujet des signes, des temps. Jésus va nous aider par rapport à ce sujet lié à sa venue. Jésus ne voudra pas que son enfant soit confus quant à sa venue, à sa seconde venue sur la terre. Il ne voudrait pas que quelqu'un soit confus. Il ne voudrait pas que l'ennemi utilise certaines circonstances pour créer en nous une confusion. Non, Jésus voudrait que chacun de nous soit établi spirituellement dans la vérité, de sorte que lorsque viendra n'importe quelle circonstance ou n'importe quel homme habilement apprêté par l'ennemi pour détourner et faire dévier les enfants de Dieu, que cela n'arrive pas dans notre sein. Parce que l'ennemi utilise pendant ces moments de Covid-19 ces instruments fortement pour passer des messages, pour attirer les âmes qui ne sont pas établies dans leur foi, qui ne sont pas établis dans la connaissance de la parole de Jésus leur Maître. Il va les faire balloter comme le vent fait balloter les vagues de la mer. Il va faire bouger notre foi. Tantôt nous irons à gauche, tantôt nous irons à droite. C'est aussi le plan de l'ennemi pendant cette période trouble de la pandémie Covid-19. L'ennemi a un objectif. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de tapage médiatique. Les réseaux sociaux, tout le monde dit ce qu'il veut. Dernièrement, j'ai appris que dans chaque Bible, il faut ouvrir et vous verrez les cheveux ou en fil. Et lorsque vous trouvez le cheveu dans votre Bible, vous êtes béni. En ce moment-là, vous devez lire ce qui vous concerne dans la partie où vous allez trouver les cheveux. Et après cela, vous mettrez le cheveu dans un verre d'eau et vous allez boire et vous êtes sécurisé contre Covid-19. Est-ce que vous voyez jusqu'où le diable entraîne le peuple de Dieu? La parole de Dieu dit pourtant dans Deutéronome que quand bien même certaines personnes vont vous entraîner vers leur Dieu, et lorsqu'ils vous diront de faire ceci ou de faire cela, et que cela même venait à se réaliser, par exemple la santé, on vous donnera une potion, on vous donnera une façon de vous traiter. Quand bien même vous serez guéri, Dieu est en train de vous éprouver pour voir jusqu'où vous l'aimez. Dieu va permettre certaines choses pour voir jusqu'où nous l'aimons. Quelle est la relation entre le cheveu et la santé?
Dans quel passage Dieu a-t-il prévu qu'il faut boire du cheveu en priant, en lisant le passage de la Bible? Oh bien-aimé, l'ennemi est en train de manipuler. L'ennemi est en train de créer la confusion. L'ennemi est en train de déstabiliser le peuple de Dieu sous des formes variées. Il les effraie. Et lorsque quelqu'un est troublé, lorsque quelqu'un est confus, l'erreur est proche. La perdition n'est plus loin. Parce que toute décision peut être fatale si nous allons avec un esprit confus. En Thessaloniciens chapitre 5, Dieu veut que notre esprit retrouve la paix en nous donnant le savoir au sujet des temps liés à sa venue. Il va dire au verset 1 et 2, en ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. Paul dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive à ce sujet. Pourquoi? Parce que certainement vous êtes au courant. Bien aimé, vous n'avez pas besoin que nous parlions même de ce sujet. Pourquoi? Parce que c'est un sujet où Jésus nous a parlé, nous a parlé, nous a parlé. Cette église à Thessalonique a déjà eu l'enseignement à ce sujet. Mais vous voyez, il y a des moments qui sont arrivés et qui créent la confusion. Lorsque nous lisons le chapitre 4, nous allons voir qu'il y a comme un doute, il y a une séduction, il y a même ceux qui pensent que la résurrection ne prendra jamais place. Quand tu meurs, c'est la fin. Paul va adresser ce problème. Au chapitre 4 et au chapitre 5, il va adresser également ce point sur la venue de Christ. Verset 2. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Le jour du Seigneur, nous savons que depuis l'Ancien Testament, le jour du Seigneur est toujours associé à ce jour où le Seigneur vient pour la rétribution d'une part et pour le salut d'autre part. Le jour du Seigneur, c'est le jour du jugement du Seigneur contre le monde. Et à chaque fois que vous entendez le jour du Seigneur, c'est un jour du jugement. Et chaque fois qu'il y a un jugement, il y en a qui seront acquittés et il y en a qui seront condamnés. Il y a toujours deux cas. Le jour du jugement. Le jour du Seigneur se réfère au jour du jugement du monde. Le jour du jugement contre le monde, contre ceux qui sont opposés à Dieu, contre ceux qui sont rangés du côté de Satan. Il y a toujours eu dans l'histoire le jour du Seigneur. Et le jour du Seigneur ici n'est pas comme les autres fois. Parce que les autres fois, Jésus, Dieu venait et jugeait le monde. Nous nous souvenons du jugement de Dieu au temps de Noé. C'était le jour du Seigneur. Nous nous souvenons du jugement de Dieu au temps de l'apostasie du peuple d'Israël. C'était le jour du Seigneur, annoncé par les prophètes. Le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur ne se réfère pas toujours à toujours
le jour du Seigneur ne se réfère toujours pas à la venue de Jésus. Comme dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Parce que Dieu a passé beaucoup de jugements. Le peuple du Nord est allé parce que Dieu avait jugé. Ils sont allés en Assyrie parce que Dieu avait jugé. Le peuple du Sud est allé à Babylone parce que Dieu avait jugé. Sodome a connu la destruction avec Gomorrhe parce que Dieu avait jugé. La tour de Sibier parce que Dieu avait jugé. C'est autant de preuves qui montrent que le jour du Seigneur est un jour redoutable. Pour ceux qui sont opposés à Dieu, pour ceux qui sont rangés contre Dieu. Et le jour du Seigneur, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, se réfère à la venue de Jésus. Parce qu'à la venue de Jésus, il y aura le jour du Seigneur, c'est-à-dire le jugement. Jésus vient non plus pour mourir, mais pour être comme le juge. C'est un jour terrible, la seconde venue de Jésus. Parce qu'il viendra pour prendre ceux qui sont avec lui. Il viendra pour mettre fin à tout, selon l'ordre de son Père. Et il y aura un jugement. Et Jésus dit, comment saurez-vous que je suis en train de venir déjà? C'est ça, la confusion sur les signes de la fin. Comment saurez-vous que bientôt je viens? Jésus veut que toi et moi nous le sachions aujourd'hui. Que nous sortions de cette confusion. Et il va dire, verset 2, en effet, vous savez bien, vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Il dit, vous savez bien, Paul dit, vous savez bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quelle est cette image que Paul donne à ses auditeurs à Thessalonique? Parlons du voleur qui vient dans la nuit. Comment est-ce que le voleur vient? Est-ce qu'il l'appelle? Est-ce qu'il passe un coup de fil en disant, monsieur, madame, bonjour, bonsoir, je suis le célèbre voleur tel, et je voudrais vous aviser que cette nuit, je passerai chez vous. Veillez et ne dormez pas, sinon je vous volerai. C'est comme ça que le voleur s'annonce? Oh non. Le voleur dans la nuit vient par surprise. Le voleur dans la nuit vient lorsqu'on ne s'y attend pas. Le voleur dans la nuit vient quand les gens dorment. L'image ici, c'est que quand le voleur vient, il se rassure que tu es en train de dormir. C'est alors qu'il vient pour te dépouiller. Et le jour du Seigneur, la venue du Seigneur sera exactement comme cette image du voleur dans la nuit qui vient pour te détruire. C'est ainsi que Jésus viendra. Paul le dit aux chrétiens à Thessalonique que lorsque Jésus viendra, c'est lorsque vous serez à vous occuper des choses sans la moindre information au sujet du retour de Jésus. Vous serez en train d'être informés sur tout, sauf sur le fait que Jésus peut venir. Vous serez en train d'être occupés de tout, sauf de ce que un jour vous retournerez au ciel. Ce sera un jour où les gens ne seront pas éclairés, que Jésus peut aussi venir ce jour. Et lorsque nous lisons dans le livre de Luc au chapitre 17, verset 26, en prenant l'image de la destruction de Jérusalem
annoncé. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé est entré dans l'âge. Puis le déluge est venu et les a tous fait mourir. Vous voyez, pendant que les gens mangent, pendant que les gens marient leurs enfants, pendant que les gens prospèrent, pendant que les gens rêvent dans leur business sur la terre, c'est exactement en ce moment-là que Noé leur disait, le temps est mauvais. Construisez l'arche parce que le monde va périr. Matthieu chapitre 16 nous dit, on nous dirait paix, on nous dira sécurité. Faites attention. Faites attention. Parce que lorsque Jésus vient, ce sera un moment inattendu. Quand Jésus vient, ce sera un moment où les gens ont le cœur ailleurs. Le cœur ailleurs, pourquoi? Poursuivons avec 1 Thessaloniciens chapitre 5. Verset 3. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. Les gens veulent savoir si Covid-19 est le signe qui annonce la fin, qui annonce la venue de Jésus. Jésus dit, ne vous laissez pas tromper. Personne ne sera au courant lorsque je viendrai, car je viendrai aussi comme lorsque le voleur vient dans la nuit. Personne ne saura. Au contraire, si vous voulez que je vous donne des informations au sujet de ma venue, ce sera lorsque les gens vont vous dire, oh, rassurez-vous, rassurez-vous que le vaccin de Covid-19 est en train d'être expérimenté et bientôt vous l'aurez. Oh, rassurez-vous que les chercheurs sont en train de s'investir et bientôt il paraît même que il serait avéré que, parce que là, même les chercheurs font attention de dire quelque chose avec précision. C'est toujours conditionnel. C'est le conditionnel maintenant, pourquoi? Parce qu'on a peur de s'affirmer et d'avoir un échec. Vous voyez, mais toutefois, on veut rassurer les victimes. On veut rassurer ceux que l'ennemi est en train de prendre dans ses trousses. On veut rassurer le monde qui est déjà orienté vers ce qui va les détruire, la vie du monde. On veut vous rassurer que non, vos business, rassurez-vous, vont reprendre. Non, vous savez, vos projets de mariage, vos écoles, vos diplômes ne vont pas périr. Quelque chose est en train d'être fait. Vous pouvez entrer dans une sorte de paix. Vous pouvez entrer dans une sorte de sécurité. Paul dit, lorsqu'on vous dira sécurité, paix, lorsque vous serez en train de reprendre les forces, par rapport à quoi? Par rapport à l'orientation que vous donnent les gens de ce monde. Faites attention. Parce que exactement en ce moment, Jésus peut apparaître. Jésus apparaîtra quand vous penserez que tout va bien. Jésus apparaîtra quand vous penserez que c'est le moment de boire, de manger, de se marier, de garder l'argent pour vivre et vivre pleinement la vie de ce monde. La vie d'immoralité, la vie de perversion, la vie de tout prendre pour soi. Lorsque vous serez en plein dans cette vie qui est en réalité un sommeil spirituel, qui est en réalité
ce qui vous donnera d'être surpris lorsque Jésus viendra. Oui, c'est pendant que nous vivons cette vie que Jésus viendra. Jésus ne viendra pas parce qu'il y a le Covid-19 qui l'annonce. Non. Le Covid-19 n'annonce pas Jésus. Jésus dit non. Ce n'est pas un signe. Ce n'est pas un signe. Bien-aimés, comprenons la vérité, saisissons la vérité, le message que Jésus passe par l'apôtre à ses chrétiens à Thessalonique, c'est que soyez prêts à tout moment. Soyez prêts à tout moment. Le verset 4 et suivant. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sombres. Vous voyez, le contraste ici, c'est que nous, le peuple de Dieu, Paul inclut tous les autres enfants qui ont accepté Jésus. Il dit, nous ne sommes pas de ceux-là qui sont devenus confus. Comment reconnaître la venue du Christ? Nous ne sommes pas d'eux. Et pour se rassurer que nous ne sommes pas de ce groupe, de ceux-là qui sont confus, nous devons faire deux choses. Nous devons nous rassurer de deux éléments dans notre vie. Verset 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Nous ne sommes ni de la nuit ni des ténèbres. Pourquoi? Parce que deux choses vont nous caractériser. Verset 6. Ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ne dormons pas comme les autres. Ceux qui seront surpris par la venue de Christ, ce sont ceux qui dorment. Ce sont ceux-là que les voleurs vont surprendre la nuit. Pourquoi? Parce qu'ils dorment. Si aussi nous dormons spirituellement, nous serons surpris par la venue de Jésus. Et comment un chrétien dort spirituellement? Verset 7. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'élivrent la nuit. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'élivrent la nuit. Le chrétien qui dort, le chrétien qui s'élivre, c'est celui qui est plongé dans la vie selon le désir du monde. Selon le système établi par Satan dans l'univers, c'est lequel? Celui de chercher toujours à s'amasser les biens. Un cœur qui rêve tout avoir et tout avoir pour lui seul. Il dort. Pourquoi? Parce que celui qui veut tout avoir seul n'écoute plus la voix de Jésus. N'écoute plus la voix de Jésus parce que la voix de Jésus demande que si tu as deux, partage avec ton frère. Alléluia. Jésus dit, ne vous faites pas du trésor sur la terre, mais rassurez-vous qu'avec ce que je vous donne sur la terre, vous préparez votre trésor dans le ciel. Ceux qui dorment la nuit, ce sont ceux-là. Ce sont ces chrétiens, ce sont ces enfants de Dieu qui se conforment à la pensée du système satanique de ce monde, qui donne que le cœur soit plein de la convoitise. La convoitise est tellement large.
Nous n'avons pas le temps pour parler de ce sujet. Mais voilà comment savoir ceux qui dorment. Ceux qui dorment, ce sont ceux dont le cœur est animé que des plaisirs de ce monde. Ceux qui dorment sont ceux-là qui sont fortement attachés à la vie d'immoralité de ce monde. Où nous disons que nous ne pouvons pas laisser, nous ne pouvons pas nous en sortir sans commettre l'adultère, sans commettre la fornication. Il y a des gens qui disent que nous ne pouvons pas vivre si nous ne commettons pas cette vie. Si nous ne connaissons pas cette vie, on ne peut pas vivre. Oh, vous dormez. Vous dormez, bien-aimés. Et vous serez surpris de la venue de Jésus. Parce que le voleur vient lorsqu'on dort. Le chrétien qui n'est pas encore entré dans la compréhension de la vie de sanctification est un chrétien qui dort. Parce qu'au ciel, personne n'y sera sans passer par la sanctification. La sanctification, c'est le règne de Jésus qui nous amène à connaître une vie nouvelle, celle de la volonté de Dieu. Dieu est saint et en lui, il n'y a rien d'impur. Mais nous qui dormons, nous qui sommes enivrés, nous sommes enivrés pas nécessairement de vin, mais des actions de méchanceté, des actions d'immoralité, des actions de compromission. Nous sommes enivrés, nous saoulons des choses de ce monde. Nous sommes en train de dormir spirituellement. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons plus écouter la voix du Saint-Esprit. Nous ignorons la voix du Seigneur Jésus. Voilà ce qu'il faut savoir. Il faut savoir des choses. La première, c'est que nous devons veiller. Nous devons nous rassurer que nous veillons spirituellement. Veiller spirituellement, c'est être constamment dans la méditation de la parole de Dieu. Veiller constamment, c'est être constamment dans la pensée de ce que Dieu a prévu pour son enfant sur la terre. Nous avons une mission sur la terre. Nous sommes les ambassadeurs de Christ sur la terre. Nous sommes là pour un séjour bref sur la terre. Nous sommes de passage sur la terre. Nous sommes là exactement pour accomplir quelque chose sur la terre. Nous sommes là pour être la lumière de la terre. Nous sommes là pour être le sel de la terre. Nous sommes là pour amener les âmes perdues vers la lumière en étant cette lumière par le règne de Jésus-Christ dans notre cœur à travers une vie de sanctification, à travers une vie d'amour, une vie de pardon et toutes les vertus que le Saint-Esprit fera éclater en toi et en moi lorsque nous sommes dans la méditation avec un esprit de prière. Voilà comment nous veillons. Vous voyez, quand on parle de veiller, il y a à la base une substance qui nous donne la force. Tu ne peux pas veiller s'il n'y a pas quelque chose qui produit en toi la capacité de veiller. Et ce qui nous donne de veiller, c'est Jésus-Christ en toi et en moi. Alléluia. C'est lui qui nous donne de veiller. Et Jésus nous donne de veiller comment? Par le fait que sa parole prenne vie dans ton cœur et dans mon cœur. Que ce soit le rêve par rapport aux choses du ciel qui anime mon cœur et qui anime ton cœur. Par exemple, comment prier afin que l'ennemi ne soutire par l'exemple pendant cette pandémie de Covid-19. Comment s'organiser pour que nous prions jour et nuit afin que l'ennemi ne manque pas, ne trompe pas les âmes non affermies. C'est de ça qu'il est question, en veillant. Parce que l'ennemi est là pour soutirer, l'ennemi est là pour tromper, l'ennemi est là pour faire paniquer l'univers entier. Qu'est-ce qui peut arriver à l'homme lorsque la main de Dieu est sur lui? Qu'est-ce qui peut arriver à l'homme? Dieu n'a-t-il pas démontré sa toute puissance des générations et des générations passées? Qu'est-ce que Dieu n'a-t-il pas fait pour démontrer sa toute-puissance et son amour et sa protection envers ceux qui sont avec lui?
Il dit même que celui qui te touchera, c'est comme si il touchait la prunelle de mon œil, moi Dieu. Il se réfère à qui? À ses enfants, à son peuple. Et toucher la prunelle de l'œil de Dieu, c'est chercher les problèmes. Alléluia. Toucher le peuple de Dieu. Que ce soit Covid-19 ou n'importe quoi, c'est chercher les problèmes à Dieu. Parce que Dieu va intervenir divinement. Mais à condition que toi et moi, nous soyons avec Dieu. Et bien sûr, nous avions parlé de ça, que le fait de dire que nous sommes avec Dieu ne dit pas que nous devons être fous. Nous devons faire tout ce qui s'oppose à l'hygiène, aux mesures sanitaires. Non, c'est aussi la volonté de Dieu qui nous amène à être intelligents, comprendre ce qu'il faut faire et à être sage, appliquer ce que nous avons compris. C'est aussi Dieu. Ce que nous sommes en train de dire, c'est que le monde d'aujourd'hui est orienté vers la destruction. Pourquoi? Parce que dans leur cœur se trouvent des choses en rapport avec la vie qui s'oppose à celle de Dieu. Et ainsi, ils dorment spirituellement. Pourquoi? Parce que leur cœur est rempli que des choses qui ont à voir avec le monde des ténèbres. Ces choses, ce sont des vices dans le royaume des cieux. Et nous devons veiller. Nous devons être sobres. Verset 10. Verset 9 et 10. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut pour notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions ensemble avec lui. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement avec, comme vous le faites déjà. Dieu voudrait que nous nous exhortions. Dieu voudrait que nous nous encouragions à veiller ensemble. C'est le premier élément de celui qui ne dort pas. Veille par la prière, veille dans la méditation, veille dans l'exhortation. C'est comme cela que tu ne seras pas surpris. C'est ainsi que le jour, la venue du Seigneur ne te surprendra jamais. Si tu es constamment dans la présence de Dieu, si tu es constamment en présence des frères et des sœurs, pour exhortation, pour méditation et même pour la vie de prière, alors tu ne seras pas surpris par la venue de Jésus. La deuxième et la dernière chose, verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour et ayons pour casque l'espérance du salut. La première des choses, c'est que nous devons veiller. La deuxième des choses, c'est que nous devons nous rassurer que nous portons le casque de l'espérance. La deuxième des choses, c'est que nous devons nous rassurer que notre royaume n'est pas sur la terre. Que notre finalité n'est pas sur la terre. La deuxième des choses, c'est de savoir que nous sommes de passage sur la terre et il y a une vie qui nous attend après la terre. C'est notre espérance. Notre espérance, c'est la vie avec Jésus dans l'éternité. Notre espérance, c'est que le Seigneur Jésus revient. Il revient pourquoi? Parce que nous allons avec lui connaître une vie de bonheur dans l'éternité, où il n'y aura ni Covid-19, ni d'autres maladies qui peut-être sont en train de se préparer, puis même que Covid-19. Peut-être que Covid-19 n'est qu'un début. Pendant que vous serez en train de vous occuper de Covid-19, il y aura encore, et encore, et encore. Et là, nous faisons quoi? Et là, nous nous approvisionnons pour combien de temps? Si après Covid-19, il y a encore plus que Covid-19, et encore, on fait comment? Vous voyez, on va chercher à confisquer tout le Cameroun pour emmagasiner la nourriture que pour nous et notre famille. Parce qu'il va falloir faire peut-être 3 ans, 5 ans sans sortir.
ce n'est pas la solution. La solution, c'est chercher la face de l'Éternel. La solution, c'est de supplier l'Éternel. La solution, c'est de veiller avec la présence de Dieu dans ton cœur et dans mon cœur. La solution, c'est de se rassurer que notre vie est une vie conforme à Jésus-Christ. Parce que ce Dieu guérit toutes sortes de maladies. Parce que ce Jésus, tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Afin que tout genou fléchisse devant lui. Vous pensez que c'est un grand dilemme quant à Covid-19 par rapport à la majesté et à la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ? Quelle maladie avait résisté à Jésus de son vivant sur la terre? Oh non! Jésus commandait au vent et le vent lui obéissait. Alléluia. Et les gens disaient, mais quel est ce genre d'homme? Jésus est le genre d'homme qui commande et le vent obéit. Qui commande aux maladies et les maladies sortent. Jésus commandait aux impurs, aux esprits impurs de sortir. Il commandait aux maladies de sortir. Quand Jésus est dans ta vie, il n'y a rien qui constituera une menace. Et ce Jésus dit qu'il revient. Et il dit que tu ne dois pas être confus. On ne doit pas te mentir. On ne doit pas te bousculer dans ta conviction qu'il revient. Et il dit pour savoir que tu es en train d'aller au ciel, tu ne dois pas t'attendre à voir un signe. On ne doit pas te mentir que voilà Jésus qui arrive. Voilà Jésus qui arrive. Il dit non, ce ne sera pas comme ça que je vais arriver. Tu n'as pas à t'inquiéter quand je vais arriver. Inquiète-toi d'une chose. Est-ce que je vis la vie de sanctification? Est-ce que je suis éveillé? Est-ce que je porte le casque? Est-ce que ma vie, je la prépare pour le ciel dans l'éternité? Est-ce que ma vie, je la laisse bâtir par Jésus afin que ma communion avec Jésus commence sur cette terre et ne finit jamais? Car Jésus qui a commencé avec moi sera avec moi dans l'éternité. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que Jésus qui est venu à nous, lorsqu'il vient, nous serons juste transformés pour être parfaits comme lui. Voilà comment nous devons attendre Jésus. Nous ne devons pas attendre Jésus lorsqu'on va nous présenter Covid-19 comme signe, c'est du mensonge. Quand on va nous dire Jésus est apparu là-bas, Jésus a fait... Non, Jésus dit, je viendrai comme un voleur. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Bien-aimés, qu'on ne nous trompe pas. Veillons et rassurons-nous que nous portons le casque de l'espérance. Et cette espérance est la substance qui va alimenter notre vie de foi. Parce que la foi repose sur le fait que Jésus revient. Et que quand Jésus revient, c'est pour la vie de bonheur dans l'éternité. C'est ça qui va me donner de marcher avec assurance. C'est ça qui va me donner d'être dans la paix, même avec Covid-19. C'est ça qui va me donner de dire aux gens que tout n'est pas perdu, quand bien même les gens meurent de Covid-19. Car mourir même n'est pas la fin. Je ne suis pas en train de dire cherchons la mort en allant nous infecter, nous faire infecter par une imprudence de vie. Non, je veux simplement dire que quand bien même cette mort viendrait, parce que nous tous nous allons mourir, ce ne sera pas notre fin. Parce que quand Jésus vient, c'est aussi pour ressusciter les morts en Christ, pour qu'ils connaissent la véritable vie dans l'éternité. Rien ne devrait nous faire peur parce que Jésus a vaincu le monde de Satan. Sous toutes ses formes, Jésus a vaincu. Jésus est au ciel et assis à la droite du Père Tout-Puissant. Et il revient. Et quand il revient, c'est pour nous prendre, toi et moi, afin que nous connaissions la vie parfaite qui est pour toi et pour moi. C'est la bonne nouvelle de ce matin qui donne le siège de la confusion. Et entrons dans le confort de la paix et la véritable sécurité que Jésus nous donne par sa parole. Ce matin, la parole de Jésus, c'est que nous devons veiller
Et nous devons nous rassurer que nous avons l'espérance, ce qui nous donnera la foi. C'est comme ça que nous ne serons point en train de dormir, mais nous serons éveillés. Nous serons la lumière de ce monde, nous serons le sel de cette terre, et nous serons différents de ceux qui sont en train de se perdre. Et nous serons des instruments que Dieu va utiliser pour que Satan ne fasse pas perdre les âmes qu'il est en train, qu'il est sur le point de faire perdre par des pratiques mensongères de toutes sortes. Soyons bénis ce matin par cette parole de vérité de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen.